Alors, puisqu'ils sont arrivés, et je voudrais les saluer, je voudrais accueillir, et je laisserai rapidement la parole à Madame la Première Vice-Présidente en charge de cette belle opération, les lauréats des idées inspirées. Comme vous le savez, on a vécu ensemble une soirée un peu particulière, à distance, avec quelques soucis techniques il y a maintenant quelques mois. On avait vraiment à cœur de vous recevoir ici, et finalement à cœur de vous recevoir avec l'ensemble des élus du conseil départemental, à cœur de recevoir ceux qui ont, malgré la crise, proposé, ceux qui ont participé à ce deuxième concours des idées inspirées. Donc vous êtes un certain nombre à être venus, ça va nous permettre d'abord de vous rencontrer, et je voudrais à nouveau vous remercier pour votre implication, parce que la Haute-Marne, elle a besoin de gens comme vous. Elle a besoin de Haut-Marnais qui se mobilisent, qui ont des idées, qui les font partager et qui font que cette richesse de nos savoir-faire, de nos idées, elles serviront à l'ensemble du département. Donc sincèrement, merci pour votre dynamisme, les propositions qui ont été faites et finalement qui ont séduit les membres du jury. 59 000 Haut-Marnais qui ont voté, c'est considérable. C'est considérable et ça montre qu'il y a un intérêt à ce concours. Donc je voudrais sincèrement remercier bien sûr l'ensemble des services du conseil départemental qui s'est impliqué sur cette opération, et je voudrais remercier très sincèrement la vice-présidente, Madame Anne-Marie Nedelec, qui porte avec l'énergie qu'on lui connaît ce concours, et à qui je laisse la parole immédiatement. Merci. Merci Monsieur le Président. Je voudrais aussi associer à cette remise des trophées les membres du jury qui malheureusement ne peuvent pas être avec nous en présentiel, comme on dit maintenant, puisque les conditions, bon, vous le savez, sont vraiment particulières. Nous avons eu une proclamation des résultats déjà en vidéo au mois de décembre, et je vous rappelle que le jury s'était réuni en octobre. Et nous voilà seulement en situation vraiment de pouvoir vous remettre physiquement, je dirais, le prix. Alors, Monsieur le Président a déjà donné un certain nombre d'informations. C'est vrai qu'on a eu moins de dossiers cette année que l'année dernière. On en a eu 62 contre 78, mais on a eu beaucoup plus, effectivement, de votes du public, puisqu'on est passé de 32 000 à 59 000 votes, ce qui est donc important et ce qui montre que les Haut-Marnais, dans leur ensemble, se sont bien emparés de ce projet, de ce concours. Alors, je ne sais pas, je rappelle les prix rapidement. Donc, le conseil départemental accorde, on a 3 catégories, donc comme l'année dernière, nature, savoir-faire et Haut-Marnais. Cette année, nous avons créé des sous-catégories, 16 sous-catégories, pour pouvoir mieux cerner les projets dans chacune des catégories citées. Et donc, le département accorde 3 prix pour chacune des catégories. Un premier prix de 1 500 €, un deuxième prix de 1 000 €, un troisième prix de 500 €, et également un prix du public de 1 500 € également pour le projet qui a donc recueilli le plus de votes, toutes catégories confondues. Alors, à ces prix du conseil départemental proprement parlé, s'ajoutent les prix de nos 3 partenaires, puisque cette année, les 3 chambres consulaires se sont associées à l'opération, la CCI, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Et chaque chambre consulaire a donc souhaité donner également un prix de 1 000 € au dossier qu'il a retenu. Et enfin, les membres du jury peuvent avoir ce qu'on appelle des coups de cœur pour un projet qui n'a pas forcément été dans les 3 premiers primés, mais auquel le membre du jury ou les membres du jury vont accorder. Alors, c'est pas un prix en argent cette fois-ci, c'est plutôt un accompagnement. Donc, soit accompagnement professionnel, soit accompagnement sur le plan de la médiatisation, de la communication, etc. Voilà, donc l'ensemble des prix qui peuvent être accordés. Et donc, je le rappelais tout à l'heure, le jury s'était réuni donc le 13 octobre et les résultats ont été dévoilés en direct du conseil départemental le 3 décembre dernier. Et aujourd'hui, donc, Monsieur le Président va avoir l'honneur de remettre
les prix aux différents candidats. Primés, lauréats, pardon. Lauréats. Alors on commence par... Vas-y, tu l'annonces. Quelle catégorie? C'est quoi ça? Non, mais vas-y. Alors, ça marche mon truc là? Ça marche? Oui. Alors, on va commencer par appeler celui qui a obtenu à la fois le deuxième prix dans la catégorie nature, mais surtout le prix du public, avec, je crois, plus de 10 000 votes, presque 11 000 votes sur les 59 000. Il s'agit du domaine du moulin de Trimeul. Donc, Madame Delacour et Monsieur Nicolas. Vous pouvez les applaudir. Alors, le prix du public, voilà, félicitations. Et il y en a un pour chaque, puisque voilà le deuxième prix donc, de la catégorie nature. Et le chèque. Merci beaucoup. Alors ça c'est quoi ça? Alors, nous partons dans la catégorie savoir-faire et nous commençons par le troisième prix qui a été attribué à Monsieur Fabrice Léry, coutelier émérite, meilleur ouvrier de France, donc que j'appelle près de nous. Oui, attendez, j'ai Monsieur Léry. Oui, c'est vrai. Et les garder là, peut-être, non? Les garder là? Les garder là? Alors, votre chèque, merci. Votre trophée. Voilà le trophée. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, Monsieur Léry? Oui, je remercie le conseil départemental de la Haute-Marne. Hein. Moi, je suis quand même très fier du jury, premièrement. Et puis, je suis très fier d'apporter quelque chose à la Haute-Marne. Parce que c'est vrai que la Haute-Marne, c'est vrai que c'est très important. Il y a de belles choses en Haute-Marne qu'il faut faire découvrir. Donc, voilà, je suis très fier. Merci beaucoup. Et Monsieur Léry vous ouvrira volontiers son atelier à Foulin. Tout à fait. Je prends sur moi de les inviter, hein. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Restez près de nous peut-être. Le moulin de Trimeul, on aurait peut-être dû les garder près de nous. Si vous voulez revenir un petit peu quand même, mais on ne leur a même pas donné la parole. Alors que vous avez un double prix. Ah voilà, oui, non mais il faut qu'on se rôde là, on n'est qu'au début de... Alors on vous donne bien volontiers la parole aussi, parce que là vous cumulez, vous, deux prix, et je pense que le projet suit bien son cours. Oui, déjà d'abord on remercie le conseil départemental et tous les membres du jury pour l'attribution des prix et le public qui effectivement nous a bien suivis dans cette aventure, puisqu'on a réussi à faire voter beaucoup de monde et partout, donc c'est bien. Donc le projet effectivement suit son cours, l'ouverture est prévue courant avril. Donc on est dans la dernière ligne droite là, avec tous les travaux, etc. Et voilà, ça avance. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors on continue avec le savoir-faire, je pense. Donc toujours dans la catégorie des savoir-faire, le deuxième prix, les petits Haut-Marnais. Est-ce que les petits Haut-Marnais sont arrivés? Oui. Merci. Bien, écoutez, moi, avant, voilà, vous pouvez l'applaudir. J'en profite quand même pour remercier Eugénie pour sa présence et puis surtout pour le partenariat qu'on a amené pendant la crise, puisque les chippies d'Eugénie étaient l'entreprise qui ont marqué tous les masques,
tous les masques du département. Chaque semaine, on lui rendait visite. Chaque semaine, on arrivait le jeudi ou le vendredi. Et chaque semaine, Eugénie et son équipe passaient des week-ends entiers, jour et nuit, à marquer les masques pour que vous puissiez les avoir dès le dimanche soir ou le lundi matin et qu'on puisse ensuite les distribuer aux Marnais. Ça a été une opération qu'on a fait un peu sous silence parce qu'il y avait des questions de sécurité. Emmener un nombre important de masques comme ça a été une entreprise familiale. Vous vous êtes donné vraiment à fond et on avait vraiment besoin de vous. Et vraiment, je voudrais vraiment vous remercier au nom de tous mes collègues pour, bien sûr, on vous remet le prix aujourd'hui, mais aussi pour cette opération qu'on a menée ensemble. Vous avez répondu oui, c'était un pari fou pour vous. Et vous l'avez réalisé. Encore un grand merci au nom de mes collègues, mais aussi au nom de tous les Haut-Marnais. Imaginez-vous un monde sans Haut-Marnais, c'est impensable. Et du coup, imaginez-vous une garde-robe sans le t-shirt, le petit Haut-Marnais ou la petite Haut-Marnais, c'est impensable. Et c'est pour ça qu'on suit notre ligne de conduite et qu'on crée une ligne de vêtements depuis maintenant 5 ans autour du petit Haut-Marnais parce qu'on est très fiers d'être Haut-Marnais, pardon, je suis un peu émue. Et on est fiers et on souhaite le montrer. Merci au département d'avoir fait ce concours. Merci pour ces éloges auparavant. Et merci pour tout. Merci à vous. Alors, toujours dans la catégorie des savoir-faire, le premier prix est attribué à Vesti. Et c'est l'idée de Manon Collinet. Compliqué. Alors, voilà, félicitations. Puis vous allez peut-être nous présenter justement un petit peu cette idée. Donc, merci déjà pour ce prix. Merci au conseil départemental. Je suis originaire de la Haute-Marne. J'ai habité dans un petit village à côté de Saint-Dizier depuis toute mon enfance. Et c'est très important pour moi de montrer ces valeurs à travers mon projet. Et donc, ce projet Vesti, tout simplement, c'est une application mobile qui vous permet, vous, de savoir ce qui se cache dans vos vêtements, où il a été fait, par quelle personne et dans quelles conditions surtout. Donc, merci encore à vous. Restez près de nous. Alors, c'est quoi là ? Alors, catégorie Haut-Marnais, le troisième prix pour, alors c'est un jeu de mots, c'est B-E-A-U, c'est beau, donc la Haute-Marne, base d'exposition d'art urbain. C'était l'idée de Valentin Pichon. Alors, voilà le trophée. Chèque, et puis si vous voulez bien sûr nous présenter un petit peu votre projet. Merci. Eh bien, à la suite du projet C'est beau la Haute-Marne, donc beau pour base d'exposition d'art urbain, on a décidé de créer avec quelques collègues et amis une association qui s'appelle désormais C'est beau, création base d'exposition d'art urbain. Notre ambition est d'essayer de rayonner sur l'ensemble du département et de fédérer l'ensemble des Haut-Marnaises et des Haut-Marnais autour de créations artistiques, urbaines, mettant en avant, mettant en lumière, en valeur le patrimoine et les richesses du département. On essaye de faire dialoguer les différentes formes d'art et montrer qu'il n'y a pas d'opposition, bien au contraire, qu'il n'y a pas de distanciation à avoir entre patrimoine et création contemporaine, mais bien au contraire que toutes les formes d'art peuvent se répondre, dialoguer ensemble et se valoriser mutuellement. Voilà. Merci beaucoup. Alors le deuxième prix donc n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il s'agissait donc d'Éric Maillard pour le projet Merci Léon. Et donc, le premier prix dans la catégorie Haut-Marnais est attribué à 50 Tours sur une idée d'Alexandre Bourgueil et de Jérémy Grandjean. On a Jérémy aujourd'hui. Alors, voilà le trophée et surtout, voilà le chèque. Et si vous voulez bien donc nous présenter votre projet. Pas de souci. Déjà, merci au conseil départemental de pouvoir lancer... on va dire, des gens un peu comme nous, qui sont un petit peu décalés.
On a créé donc du coup notre association pour valoriser le sport, on va dire toutes les associations sportives de pleine nature, voire même un petit peu plus basées sur extrême. Tout ça à l'aide d'une web-série qu'on est en train de mettre en place. On a fait déjà le teaser de la saison 1. On attend que les journées soient un petit peu plus jolies avec la verdure qui pousse un petit peu pour pouvoir faire le premier épisode. Et voilà, l'aventure est partie. Donc merci à vous. Bon, alors on m'intime l'ordre de conclure, donc je conclus. Et surtout, je vous invite tous à une photo de groupe, puisque malheureusement, les premiers et troisièmes prix nature n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc c'est ce qui explique que cette catégorie est un petit peu tronquée, mais nous avons donc des dignes représentants. Donc voilà. Donc je vous invite à une photo de groupe à l'extérieur, c'est ça. Voilà. Merci Anne-Marie, mes chers collègues. Donc on a encore un petit événement juste après. Donc on prend vraiment 2 minutes pour faire une photo. Je vous demande de rester en place. Et puis ensuite, on a effectivement un petit moment de convivialité qu'on souhaite réaliser immédiatement.